rides only. De Berlin à Malaga, il n'y a qu'un pas que je franchis aujourd'hui. Vous vous rappelez, je vous ai proposé le reveal justement de la nouvelle GS, de la nouvelle 1300 lorsque nous étions à Berlin il y a 3 semaines au sein de l'usine. On a même vu sa fabrication. Et aujourd'hui, dans le sud de l'Espagne, à Malaga, on va tester cette nouveauté. Alors, je ne vous refais pas l'argus de toutes les modifications que vous trouvez sur la GS cette année. Grosso modo, BMW a travaillé sur 3 axes, moteur. On se retrouve aujourd'hui avec un boxer, un flat encore plus puissant, plus performant. On gagne 9 chevaux, 6 Nm de couple pour aujourd'hui arriver à 145 chevaux et 149 Nm de couple. Et la belle histoire, c'est que la bécane a quand même perdu 12 kg. Ça, c'est top. Après, il y a énormément d'évolutions autres qu'esthétiques, bien évidemment. Elle se situe au niveau du châssis, elle se situe au niveau des suspensions. Je vous invite à retrouver justement ma vidéo déjà faite de présentation sur toutes les nouveautés de cette GS 1300. Donc aujourd'hui, on a un petit programme d'essai, programme un petit peu atypique en fait. Je vous explique. On va commencer par la route avec la version de base et on va continuer avec le modèle Trophy en tout terrain. On va retrouver des jantes à rayons sur la Trophy. On va trouver la petite bulle standard alors que ma version de route, elle a la bulle électrique, celle qui est en option. On va pas tester le système de suspension et de levée. Pas aujourd'hui, on verra ça ultérieurement. Écoutez, on va dire vamos parce qu'on est à Malaga. Donc je vous emmène d'abord sur la route et après on se fait un petit peu de tout terrain. Allez, c'est parti. Allez, on est parti à bord de cette nouvelle 1300 GS pour déjà prendre un petit peu la mesure de son nouvel accueil. Alors je trouve que l'espace à vivre s'est embelli et amélioré déjà avec cette texture qu'on a sur le réservoir que je trouve plutôt pas mal. Ça donne un petit plus à la finition, ça c'est vraiment très appréciable. Toujours ce grand guidon, toujours ce bel écran. Il est magnifique hein, ce TFT couleur 6,5 pouces connecté bien évidemment. Bon, on le connaît bien maintenant, hein, c'était déjà celui de l'ancienne GS. Et surtout, ce qu'on a face à nous, c'est la bulle électrique. Bulle électrique qui n'est pas de série, chers amis, qui est en option. Il va falloir vous dénicher un des nombreux packs. On en reparlera à la fin de cette petite vidéo. En tout cas, moi, avec la bulle électrique, je dois bien avouer que je suis parfaitement protégé. Même à son niveau le plus bas, sur les routes à 80-90, ça le fait déjà. Alors quand on monte, c'est vraiment très appréciable, hein, notamment sur les voies rapides. Moi, j'ai toujours le buste droit sur la GS. Par contre, je me sens un peu bas sur la selle à 8,50 et puis un petit peu en arrière en fait. J'ai l'impression que je suis plus en arrière qu'auparavant. Mais ça, c'est parce que j'ai une selle à 850. J'imagine qu'avec la 870, je serais un petit peu plus basculé sur l'avant. Et la finesse à l'entrejambe, moi, je vois pas vraiment de changement par rapport à l'ancienne. Il faudrait que j'ai les deux exactement au même moment. En fait, ça reste toujours très très bon. Comme le moteur est en bas, la partie du cadre ici, elle est pas trop large. La partie du nouveau cadre est pas trop large. Et on est vraiment très très bien. On a de l'aisance au niveau des gambettes, pas trop replié, de bons appuis sur les repose-pieds caoutchoutés de cette version de base. Bah allez, on entre dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quand même le Flat 1300. Ce nouveau moteur qui a gagné des chevaux. Alors au départ, on n'est pas vraiment bouleversé. Je m'explique, on retrouve le caractère du flat 1250, un petit peu moins sa sonorité en fait, elle est un petit peu plus feutrée je trouve quand on est au guidon. Et alors en fait, on va comprendre le changement dès qu'on va se retrouver bas dans les tours, par exemple 2500 tours. Là vous commencez à ouvrir et là il est ready to run, le flat.
Alors qu'avant, il fallait monter quand même un petit peu plus pour rentrer dans sa zone de confort. Là, aujourd'hui, ça démarre à 2005 pour ne plus s'arrêter jusqu'au-delà des 9000 tours. Et la zone rouge de ce compteur, et ce qui rend dingue aussi, c'est bien évidemment son caractère, ses performances. Il envoie, il y en a sous la poignée. Alors, il n'y en a peut-être pas autant que sur une Multistrada V4 RS de 180 chevaux. Certes, on n'est que à 145 bourrins, mais c'est déjà démentiel en vrai, c'est déjà démentiel. Et ce qui est vraiment cool également, c'est ce nouveau châssis. Alors vraiment cool. Vous savez, ils ont pas mal travaillé au niveau de la fourche, on en a parlé tout à l'heure en introduction, pour changer un petit peu ce manque de feeling, ce manque de retour d'information qu'on avait du train avant. Alors ça s'est amélioré, mais je trouve qu'il reste encore un petit peu flou. C'est l'effet télélever, c'est-à-dire que parfois je sais pas trop où j'en suis, mais ça passe. C'est incroyable, ça passe. Il reste encore une petite retenue à la mise sur l'angle, mais elle est quand même beaucoup plus agile que la précédente. Beaucoup plus agile dans les rapides, par exemple. Avant, il fallait quand même l'amener avec un petit peu de muscle quand on commençait à tartiner, alors que là, tout est beaucoup plus fluide dans les changements d'angle. Et ça, c'est une très très bonne chose. Bon, après, point de vue électronique, c'est gavé d'évolution, c'est gavé d'options, à tel point que c'est un petit peu plus complexe qu'auparavant. Par exemple, ne serait-ce que pour régler la précharge. Avant, on avait un bouton dédié. Maintenant, il y a une espèce de petit hamburger qui remplace. Et en fait, c'est comme une touche favorite. Bon, après, pour le reste, on retrouve nos petits. Il y a toujours les modes de conduite qu'on aime bien. Voilà, cette complexité, elle est un petit peu dérangeante, du moins pour le journaliste qui essaye sur une ou deux journées. Après, pour le propriétaire, c'est toujours pareil. Ce que je disais sur l'Africa Twin, quand c'est ta propre moto, t'enregistres plus facilement. De la blanche sur route, on passe à la Trophy en tout terrain. Eh ben oui, dans Gelandstrasse, il y a Geland. Et Geland, ça veut dire que tu peux aller t'amuser dans la pampa. Sincèrement, bon alors, cette histoire, elle commence par vraiment un très bon équilibre à basse vitesse. Ça, je l'avais déjà vu sur l'ancienne quand j'avais fait la petite sélection là, du GS Trophy Albanie à l'Alpe Aventure Moto Festival. Elle rassure, cette bécane à très faible allure parce qu'elle s'auto-équilibre avec ce gros moteur. Après, il y a la position de conduite qui est quand même pas mal parce que en fait, on peut bien se porter sur l'avant en étant sur les repose-pieds. Le réservoir est bien dessiné. On n'a pas le sentiment que les jambes sont écartées. Et puis, on est bien sur le grand guidon. Par contre, 237 kg à gérer sur cette piste caillouteuse à souhait. Oh maman. Très bonne motricité des Metzeler Karoo 4. On est bien. On s'est mis le petit mode enduro pour avoir la gouache qu'il faut à l'axel. J'ai pas retiré l'anti-patinage parce que comme elle est lourde, sincèrement j'ai besoin d'aide à la motricité. J'ai pas envie de la faire patiner, mais c'est surtout qu'elle est super puissante cette bécane. Waouh, c'est vraiment du sport. C'est vraiment du sport. Allez, j'espère que... Bon, c'est un petit peu bref comme sensation, mais je vous retrouve en plateau comme deux avis valent mieux qu'un. Je vous réserve la surprise d'un invité sur mon plateau. Allez, à toutes. Toujours équipé de l'admission variable ShiftCam, le nouveau boxeur de la GS de 145 chevaux et 149 Nm de couple s'allège de presque 4 kg. Il s'inscrit dans un tout nouveau châssis avec un cadre en tube d'acier et une boucle arrière composée d'aluminium moulée sous pression. Parmi les nouveaux équipements, il y a le contrôle adaptatif de la hauteur de selle, non testé sur cette présentation, comme le système de mise sur centrale assisté électriquement. Toujours bien avec cette machine, même si elle s'est allégée de 12 kg, elle pèse quand même 237 kg aujourd'hui. En revanche, nous avons pu prendre la mesure du régulateur de vitesse adaptatif, très pratique via les capteurs avant et arrière. Une fois configuré sur sa distance de surveillance, il maintient l'allure et détecte toute collision, d'où le petit picto orange dans les rétroviseurs. Allez, on se retrouve sur le petit plateau de fin. La petite surprise dont je vous parlais, c'est Thomas Loraski. Ouais, je sais, t'es hyper humble, c'est un peu délicat de dire ça. Thomas Loraski, essayeur chez Motorevue. Ouais. Alors, moi, je voulais vous amener justement un second avis sur cette bécane. T'en penses quoi de cette évolution? Révolution ou pas?
Ah non, 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 je dirais totale régression. Non, Totale je plaisante, régression. je plaisante. Ah, t'es dur. Je plaisante. Bien sûr, c'est une moto qui progresse. Après, c'est une moto qui progresse pas partout. Ah, Et à mon humble avis, parce que on l'a pas essayé énormément cette moto, on l'a essayé un jour et demi. oui, Par un jour et rapport demi, à quand son même. potentiel, c'est quand même trop peu pour prétendre avoir touché tout le potentiel de la moto. Ouais. À mon humble avis, elle progresse pas partout et elle creuse pas Un gap un avec écart l'ancienne. énorme, ni par rapport à l'ancienne, ni par rapport à la concurrence. T'as raison, Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est quand même très relevée également. Les points d'évolution justement que tu trouves positifs, là où elle progresse d'après toi, c'est quoi? Moi je notais ce comportement moteur, cette onctuosité, j'aime beaucoup. Je trouvais qu'elle était un Ouais. petit peu plus agile aussi, je ne sais pas si tu confirmes. Alors, si on parle du moteur, Ouais. si on parle du moteur, effectivement, on a un moteur qui a une souplesse moteur Incroyable. qui est extraordinaire. Et c'est là qu'on se dit que BM, c'est vraiment un motoriste. Là, c'est très impressionnant. Bayerisch Motorwerken. Après, elle a les défauts de cette qualité. C'est-à-dire que par rapport à la 1250, on peut trouver que le moteur est un peu moins rugueux. Ah oui, Si tu veux. oui, oui. Alors, il y a des gens qui aiment les moteurs très démonstratifs, qui vont peut-être être un tout petit peu frustrés. Oh, ils vont aller chez KTM. Moi, ce que je retiens, c'est que sur du long trajet, elle est à mon avis plus reposante. À mon avis, ça colle aussi à la vocation voyageuse de cette moto. Ouais. quoi. Et moi je trouve un peu plus de souplesse. Je trouve Ah non, mais qu'avant, la ça se souplesse- déconnectait vers les 300, Ouais, non, 4000. mais- Là, tu as vu, tu peux rouler Ah. à 2000 en 6e. La souplesse, c'est impressionnante. Il y a une autre chose que j'ai trouvé moi impressionnante, c'est la consommation d'essence. Ouais. Alors, on a roulé, je dirais, à une allure normale. Et donc, moi, j'étais à une conso de 5 litres 1. Ah, mais bravo. Et alors, ça m'a d'autant plus impressionné que il y a une semaine, j'ai fait l'essai de la Kawasaki Ninja Hybrid. Avec la petite Kawasaki Ninja Hybrid, j'étais à 4 litres 5. Ouais, non, mais c'est incroyable. Une C'est 4,5. incroyable, Là, c'est une 4,5. 1300. Écoute, moi j'ai Euh, fait une 4,5 la semaine dernière chez CF Moto, la 450 NK. J'ai pas pu descendre sous les Ouais. 5 litres. Ouais. C'est pareil aussi. Donc là, il y a vraiment une prouesse d'efficience. Ouais. On passe à la partie cycle. Ouais, bien Cette sûr. nouvelle partie cycle, alors on a parlé des évolutions au niveau de la fourche. Ils ont revu aussi un petit peu les settings avant-arrière, paralever, télélever. Moi je l'ai trouvé, c'était mon bilan, un petit peu plus agile quand même, un petit peu plus facile, notamment quand il y a des enchaînements. Alors, Tu partages pas ce point de vue, toi? non, mais ça veut pas dire que t'as tort. J'ai pas vu un gros gap. D'accord. Que ce soit en termes de comportement dynamique et même en termes de gabarit. Je sais, j'ai des confrères qui me parlent de la finesse de la moto au niveau du réservoir. Moi j'ai pas trouvé non plus. Je partage ton point de vue. Là, si tu veux, on s'est arrêté à une station-service. Il y avait un gars en Ouais. 1250. J'en ai profité pour monter dessus. C'est pas criant. Hein. Franchement, c'est pas criant. En revanche, ce que tu vois, c'est vraiment le volume du réservoir Voilà. qui est En rabaissé. termes de volume, ça change. Cette partie-là qui est travaillée. En termes de volume, ça change. En termes d'ergonomie, moi, je vois pas la différence. En termes de comportement dynamique, notamment au niveau du télélever, moi, je vois pas la différence. Mais ça ne veut pas dire que cette différence n'existe pas. Et autres évolutions, justement. Enfin, pour le reste, pardon, ça a à peine évolué. Le freinage, ça reste toujours très très bien. Moi, Ouais. j'aime beaucoup ce système couplé à la pédale. Tu fais tout à la pédale finalement, Ouais, c'est super effectivement. pratique. Et autre chose que j'ai apprécié, je suis pas un cador en fait en tout terrain. Elle m'a vraiment Bienvenue donné. au club. T'es pareil que moi, mais je sais pas si tu as trouvé cet équilibre justement sur les très basses vitesses. Bon, c'était déjà le cas avant. Alors. Ça change pas. Voilà. Ça change Alors, pas. Peut-être que si j'avais la 12,5 et la 1300 sur une matinée à rouler avec les deux, Voilà la différence. je percevrais des différences. Et C'est là, moteur. moto facile, moto pas trop haute de selle. Ouais. Hein, voilà. Moteur très souple. Électronique qui fonctionne. Oui. Dire que l'électronique fonctionne mieux que celle de la 12,5, Non, moi sur une je le dirais matinée, pas non plus. honnêtement, Non, je je peux le pas dirais le dire. C'est ça, moi je rajouterais la petite spécificité du mode Enduro Pro qui autorise quand même des glisses qui vous fait croire que vous êtes bon, mais en fait non, c'est Effectivement. l'électronique qui gère Effectivement. complètement. Là, Là, ça bosse en suspattant. là, en fait, c'est une moto qui est consensuelle, mais au bon sens du terme. Tu veux connaître le prix de la consensualité ou pas 20 690 balles, ça commence. Ouais, non, mais c'est pas pour moi. Ça, Attends, c'est sûr. je vous donne justement les 4 séries, 20 690, 22 990, 23 590 et on finit avec la dernière, 24 990 euros. Alors, moi, je suis pas client de cette moto. D'accord. Pour deux raisons. Une raison objective, c'est que je veux pas mettre autant d'argent dans une moto. Une raison subjective, c'est que, à mes yeux,
On en voit trop de ces motos. C'est pas faux. Hier, on a roulé, j'avais l'impression d'être à GS Land. Et moi, Un petit peu, tu vois, pourtant on est sud de l'Espagne, Voilà. mais c'est vrai. et donc c'est vrai. voilà. Après, je comprends que ça marche. Je comprends que ça marche. Ce qui serait plus juste, ce serait que ça marche aussi également pour d'autres modèles chez d'autres constructeurs qui sont également très Ouais, aboutis. qui sont intéressants aussi. Voilà. Essayez-la, c'est le conseil Ouais, de Thomas. essayez-la, ça coûte rien. Merci C'est la Thomas. seule chose qui coûte rien. C'est la seule chose qui coûte rien. Merci mec. Allez, ciao. On se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et sur Moto Revue pour retrouver Thomas. Ah, ce serait pas mal, ouais.